Aujourd'hui, la RD a tenu son conseil d'administration, qui est composé de l'ensemble des maires de la région et des présidents du conseil départemental. Et le président du conseil départemental de Kédougou en est le président de fait, secondé par le maire de Salémata, et le deuxième adjoint est le maire de Médina Bafé. Aujourd'hui, nous avons tenu le CA sans le président titulaire et c'est son premier vice-président qui a assuré la présidence en l'absence du président titulaire. Il s'agit là de présenter aux administrateurs le rapport d'activité annuel de l'ARD, le rapport d'activité de 2024, le bilan financier de notre budget et également présenter le plan de travail annuel et budgétaire pour l'année 2025. En même temps, présenter le projet de budget 2025 que nous allons soumettre aussi à leur examen et adoption. Donc, c'est pour dire que l'ARD, en tant que structure des collectivités territoriales, est mandatée par ces collectivités et nous devons rendre compte des activités que nous avons menées au cours de l'année. D'abord, nous avons un plan de travail structuré en 4 grands axes. Il y a le premier axe qui est un axe d'appui à la planification, à la formation et à la bonne gouvernance. Il y a l'axe 2 qui est lié à l'appui à la maîtrise d'ouvrage locale. L'axe 3 lié un peu à tout ce qui est gestion, supervision et suivi évaluation, et l'axe 4 qui est lié un peu au partenariat. Donc, sur les différentes réalisations, les réalisations phares qu'on peut citer, dans le domaine d'abord de l'axe 1, c'est l'élaboration des documents de planification du département de Salémata et de Saraya, c'est-à-dire le schéma de développement, d'aménagement et de développement territorial, le plan de développement départemental également. Pour le cas de Salémata, c'est sur fonds propres, donc c'est-à-dire c'est le département qui a financé ces documents de planification. Et pour Saraya, c'est sur le financement de la société EGO, ils ont réalisé ces documents de planification. Maintenant, en plus, nous avons accompagné l'ensemble des collectivités à réactualiser leur programme annuel d'investissement. Et pour les communes PACASEN, non seulement nous les aidons à réactualiser leur plan triennal d'investissement, mais également leur programme annuel d'investissement. Ça, c'est au niveau de la planification. Au niveau de la formation, nous avons fait beaucoup de formations à la fois pour les jeunes, pour les femmes, pour les conseillers municipaux sur différentes thématiques, sur l'entrepreneuriat, comme j'ai dit, sur l'éducation financière, sur l'élaboration de business plans, sur le foncier, sur la décentralisation, avec un accent particulier vraiment sur la fonctionnalité des commissions techniques des collectivités territoriales. Sur plusieurs thématiques. Et ce qui est intéressant, c'est la formation des femmes, un peu sur l'entrepreneuriat et l'élaboration des projets, et pour le compte surtout de la commune de Rosanto, nous avons, en plus de la formation, élaboré des business plans pour toutes les femmes formées. Donc aujourd'hui, si ces femmes veulent des financements, il suffisait juste de déposer ces business plans pour pouvoir bénéficier de financement. Sur le domaine aussi de la bonne gouvernance, c'est surtout l'appui
la mise en place des cadres de concertation, donc, aussi dans le cadre du, de notre projet que nous gérons avec ONU Femmes. On a mis en place un réseau des femmes pour la paix dans le département de Saraya. Sur le domaine des infrastructures, là, les grands projets, on a suivi 131 projets financés d'une part par les collectivités, fonds propres des collectivités territoriales, mais aussi par leurs partenaires au développement, c'est-à-dire le PADR, le PUDC, le PMC, donc la société minière PMC. Il y a aussi HM pour le cas de Medina Bafé. Et donc, il y a le PNDL également. Donc, ce sont ces différents partenaires qui ont accompagné les collectivités dans la mise en œuvre de leurs documents de planification. Et comme vraiment projet phare, on peut retenir déjà pour le département de Kédougou la construction du collège de Bakary Dansoko avec vraiment 4 blocs de salles de classe. Aussi l'aménagement de l'aire de stationnement de Tomboronkoto à Mako, qui a coûté aussi des centaines de millions, vraiment c'est des centaines, c'est plus de 300 millions donc, pour cette aire donc, de stationnement. Il y a aussi un fait extraordinaire que nous avons noté, parce que ce n'est pas toujours familier de voir des collectivités s'unir pour co-bâtir, c'est-à-dire co-construire. C'est ce qui s'est passé à Mako, au lycée de Mako, où le département de Kédougou et la commune de Tomboronkoto ont co-construit vraiment des salles de classe à 2 niveaux. Le premier niveau construit par le département et le deuxième par la commune de Tomboronkoto. Ça veut dire qu'ils ont quand même utilisé cette solidarité entre collectivités territoriales pour accompagner les populations, surtout les jeunes. Donc, dans le domaine aussi de service d'appui aussi que nous faisons dans le domaine de l'économie, nous avons accompagné des groupements féminins, et notamment le groupement féminin de Fadiga, où, en partenariat avec l'ONG Culture Ailleurs, que vous connaissez très bien, de Tetractis, qui du moins c'est de l'Isère, nous sommes en train d'expérimenter l'utilisation du biochar pour améliorer la productivité donc, du périmètre maraîcher de Fadiga, qui est confronté à un problème d'eau. Donc, avec nos partenaires, nous pensons qu'avec l'utilisation du charbon donc, végétal, on peut fertiliser le sol et aussi retenir l'eau et permettre aux femmes d'améliorer leur productivité. Mais également, avec la création d'un mini-four, les femmes peuvent produire elles-mêmes du charbon végétal sans justement abuser de l'environnement, sans couper de grands arbres. Il suffit juste de ramasser des débris végétaux qu'elles peuvent utiliser pour fabriquer du charbon. Donc, nous avons suivi aussi la construction de l'hôtel de ville de Salémata, qui est aussi à 2 niveaux, financé par le PACASEN. Et les tribunes également au niveau du stade de Saraya, qui ont coûté aussi une centaine de millions. Donc, il y a eu vraiment beaucoup de réalisations qui sont faites dans la région. Et au finish, ce que nous avons retenu et constaté, c'est que les gros financements se sont passés au niveau du département de Kédougou, suivi bizarrement de Salémata, et Saraya vient en dernière position. C'est vrai qu'à Saraya, nous n'avons pas comptabilisé les réalisations de EJO parce que nous ne les suivons pas, nous ne les maîtrisons pas. Nous n'avons comptabilisé que les investissements que nous suivons, que nous maîtrisons. Oui, c'est toujours la continuité dans la planification
parce que, vous savez, la planification, c'est quelque chose de dynamique, donc évolutif. Et nous avons constaté que pour les communes, il y a au moins 13 communes qui ont leur plan de développement, qui ont atteint l'horizon temporel prévu, donc qui sont devenus caducs. Il faut les réactualiser. Et aussi le département de Kédougou, qui avait un PDD, un schéma, qui est aussi caduc. Donc il faut l'accompagner à réactualiser ces documents de planification. Aider aussi certaines communes qui n'avaient pas à disposer de POAS, donc de plan d'occupation et d'affectation des sols, mais également aider les communes qui n'ont pas de plan de gestion des risques de catastrophe à en disposer. Parce qu'au total, aujourd'hui, nous avons 12 communes qui disposent de plans de gestion des risques de catastrophe. D'ailleurs, c'est grâce à ces plans que la région de Kédougou a bénéficié d'un financement du PNUD, et qui va aussi déboucher sur des appels à candidature pour financer des projets et aussi productifs pour les communautés des différentes communes concernées. Donc ça c'est au niveau de continuer les formations toujours à l'endroit des jeunes, des adultes, et également continuer le recrutement des jeunes volontaires dans le cadre du projet PGF, et également continuer les collaborations avec nos partenaires, que le PADR, nous suivons les réalisations, aussi nouer un nouveau partenariat éventuellement avec Chersud Beidare, et continuer aussi le partenariat avec le PNUD. Et bon, suivre le grand projet du département de Kédougou qui est financé par l'AFD, le projet sur l'eau et l'assainissement. Donc c'est un projet aussi colossal d'1,4 milliard et quelques millions de francs CFA. Et donc c'est un projet important que nous suivons pour le compte du département de Kédougou, en partenariat avec celui de l'ISER. Et il y a nos communes qui avaient aussi 2 communes qui avaient bénéficié cette année de financement du PNDL, mais c'est vers la fin de l'année. Donc c'est certainement en 2025 que ces projets seront réalisés. Et nous espérons également d'autres conventions avec le PNDL pour 2025, pour le compte des collectivités toujours, territoriales de la région de Kédougou, et continuer l'accompagnement, comme je dis, des jeunes et des femmes dans leur autonomisation économique, et de continuer aussi le partenariat avec ONU Femmes pour la seconde phase, parce que nous avons déjà bouclé la première phase avec l'installation du réseau des femmes pour la paix. Donc, entre autres, voilà les grands axes sur lesquels nous allons agir. Mais comme je dis, un plan, c'est une programmation, c'est quelque chose qui est dynamique, qui est évolutif, donc en fonction du temps, et aussi des opportunités qui peuvent se présenter également. Mes voeux, c'est d'abord une parfaite santé à tout le monde, notamment aux agents de l'ART qui ont connu une année très chargée. Et donc, vraiment, je félicite. Je souhaite vraiment une année pleine de santé. Et aussi, nous souhaitons plein de réalisations pour la région de Kédougou. D'autres projets puissent aussi arriver avec surtout l'avènement de Gold 2. Et je souhaite également que le projet que nous avons élaboré avec l'AFD sur le renforcement de la cohésion sociale puisse être accepté par l'État du Sénégal, et que la région de Kédougou puisse vraiment en bénéficier, parce que c'est un projet de plus de 7 milliards pour la région de Kédougou. On espère que vraiment en 2025, que la convention va être signée pour le bien de la population de Kédougou.
en général, c'était un épanouissement aux jeunes et que aussi que plus de retombées financières issues de l'exploitation de l'or dans la région, mais aussi qu'il y ait vraiment voilà, plein d'autres activités économiques pour sortir cette région de sa pauvreté.